De son vrai nom, Seyda Aïchatou Mbaké Sokhna Mbène Ngabou a vu le jour en 1922 à Ngabou, localité située entre Mbaké et Diourbel. Le nom du village est à jamais resté attaché à son nom, certainement parce qu'il y a passé la plus grande partie de sa vie en éduquant et initiant au travail plusieurs générations de disciples. Sa vertueuse mère, Sokhna Faty Khoudia Mbaké, est la fille de Serigne Mbaké Ibra, frère de Mame Mor Anta Sali Mbaké, le vénéré père de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est après la fondation du village que Cheikh Ahmadou Bamba donne la recommandation à Sokhna Faty Khoudia de venir y habiter. À l'instar de toutes les filles de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Mbène a été très tôt initiée au Saint-Coran qu'elle a maîtrisé au point d'en faire son compagnon inséparable. Sur le plan de l'éducation et du travail, elle excellait à tout point de vue, de sorte que ses proches, comme les disciples, lui confiaient la plupart de leur temps leurs filles pour qu'elle les initie au bon comportement et aux principes de l'islam sous les auspices du mouridisme. À son premier domicile conjugal, chez Serigne Mbaye Diakhaté, grand disciple et poète inégalable en langue wolof, elle a formé des filles qui, par leur comportement, rappellent la vie exemplaire des pieuses femmes de l'islam. À Khourou Mbaké, elle était devenue une autorité incontestée dans le domaine de l'éducation, de la formation religieuse et de l'initiation au travail. Après le rappel à Dieu du patriarche de Khourou Mbaké, elle rejoignit Serigne Ibra Lo, où elle resta fidèle à son engagement. Elle avait l'habitude de dire aux disciples qu'elle n'était pas préoccupée par le rendement des exploitations agricoles, mais sachant la récompense promise à ceux qui s'adonnent au travail sanctifiant, elle voyait en ces travaux champêtres un simple prétexte pour témoigner au jour ultime que les disciples ont œuvré dans le sentier de Dieu. Elle a rejoint son Seigneur en 1984 après une vie entièrement consacrée à l'adoration de Dieu, à l'éducation des disciples dans le service rendu à son père et maître spirituel, Cheikhoul Khadim. Elle repose au cimetière de Touba. Puisse Dieu augmenter ses lumières. Au nom de sa progéniture qui assure la pérennité de son œuvre, on peut citer Sokhna Diakhaté et Serigne Modou Lo Ngabou.